Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de produits terminés. Je vais commencer assez rapidement cette vidéo, j'ai pas trop de produits pour une fois à vous présenter, ça fait partie de mes résolutions de l'année 2017 de vous présenter plus souvent des produits terminés avec moins de produits. Ça fait des années que je dis ça mais j'essaye vraiment de m'y tenir cette année. Donc on va tout de suite commencer avec un gel douche de la marque Sanoflore, il s'agit de la douche des délices, gousse de vanille bio adoucissante. C'est un produit que j'avais je pense reçu en fait suite à un gros achat il y a quelques années en France, une razzia que j'avais fait de la marque Sanoflore. C'est un gel douche qui sent bon la vanille, l'odeur est très douce, il nettoie très bien. Au niveau de ces tensioactifs, il y a malheureusement du sodium lauryl sulfate, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'a pas trop dérangé au niveau de ma peau, j'ai pas du tout été agressée au niveau de ma peau. C'est une odeur, comme je vous l'ai dit, très douce et peut-être un petit peu trop douce. Alors oui, les produits naturels sentent souvent moins fort, en tout cas une odeur moins tenace que les odeurs chimiques, hein, les gels douche chimiques. Mais ici c'était un petit peu trop doux à mon goût, j'aurais bien voulu que ce soit un petit peu plus fort. Je rachèterai pas, vous connaissez mon avis maintenant sur la marque Sanoflore, je rachète pas si ce ne sont pas des coups de cœur. Ensuite j'ai terminé une argile verte de la marque Nagel, donc c'est une argile verte que j'avais achetée sur le site CBio. J'avais trouvé le packaging très pratique puisque moi j'ai tendance à en mettre partout et aussi parce que j'ai tendance à oublier de mettre des masques. Et du coup j'ai des masques qui traînent dans mes armoires depuis des mois voire des années et c'est le gros problème des masques tout faits. Du coup, une poudre, ça tient beaucoup plus longtemps puisque c'est sec. Et en fait, je l'ai utilisé assez régulièrement parce que ma peau faisait des soucis ces dernières semaines. Je l'ai beaucoup utilisé. Il faut faire attention à ne pas trop en mettre non plus parce que voilà, j'ai toujours un petit peu du mal à doser l'argile verte. Je continuerai à acheter plutôt de l'argile verte en poudre plutôt que les masques tout faits. C'est beaucoup plus pratique. Du coup, je rachèterai pas dans ce pot puisque j'ai déjà un pot, mais en grand format, en vrac. Peut-être que ce sera plus économique. J'ai terminé une de la marque Mixa, c'est l'eau micellaire expert peau sensible certifiée Cosme Bio. C'est un produit que j'avais acheté parce que je me souviens, j'étais en vacances, j'avais plus d'eau micellaire et j'étais un petit peu paniquée parce que voilà, il n'y avait pas de magasin bio là où j'étais et du coup je me suis procuré cette eau micellaire de la marque Mixa. Alors honnêtement, c'est une eau micellaire qui sentait déjà très bon, une odeur sucrée. Vraiment très agréable, je la sens, c'est vraiment super agréable. Le flacon pompe était très pratique, mais par contre je ne rachèterai pas, elle fonctionnait bien, elle moussait légèrement, une eau micellaire normale. Mais bon, j'ai un peu du mal à mettre de l'argent dans ces marques qui testent sur les animaux notamment. J'ai terminé une mousse de la marque Santé, c'est une mousse, bon c'est écrit en allemand, mais je pense que c'était une mousse pour rasage, pour les femmes, qui sentait la rose certifiée Nature. La marque Santé, c'est une marque bio allemande qu'on trouve facilement en Allemagne, qui est aussi moins chère en Allemagne. Je vous conseille plutôt de l'acheter quand vous êtes à l'étranger d'ailleurs, parce qu'en Belgique elle est chère, en France aussi il me semble. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai utilisé vraiment sur le long terme. Alors ils disent qu'on l'utilise 15 fois, qu'il faut 15 utilisations, mais petite maligne que je suis, je ne l'ai pas utilisé sur les jambes, je l'utilisais plutôt pour le rasage des aisselles, c'était plus économique notamment, et puis je pratique plutôt l'épilation sur les jambes, donc voilà, c'est pour le rasage, je trouvais ça vraiment très bien parce que ça adoucit et ça permet justement de ne pas se faire mal. Bien sûr, ça a un côté très marketing, une mousse pour le rasage, on peut très bien faire ça. Voilà, on peut très bien se raser les aisselles avec un savon saponifié à froid, un tout petit peu gras. Vraiment, c'est aussi simple. Je rachèterai pas ce produit pour les raisons que je vous ai dit. Je vois pas trop l'utilité d'acheter, à part pour le côté fun, c'est sympa, mais c'est tout. J'ai terminé une eau florale de la marque Evea. Il s'agit de l'Infini Végétal, qui est un hydrolat à la rose de Damas. C'est un hydrolat que j'ai trouvé de très bonne qualité. Alors peut-être c'est peut-être psychologique parce que j'en ai entendu parler comme ça sur plusieurs sites, mais en tout cas c'est vrai que l'odeur déjà était très douce, très subtile, beaucoup plus subtile que certaines odeurs que j'ai pu déjà sentir. Le flacon était hyper pratique parce que le brumisateur était vraiment très doux et surtout et du coup sur la peau le contact est vraiment très agréable parce que parfois on pchit sur le visage et on se fait carrément agresser. Ici j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une eau florale comme je vous l'ai déjà dit, les eaux florales en général je vois pas une différence de fifou. Le seul hic avec cette eau florale, la première chose c'est que c'est cher. Ça paraît peu cher, hein, c'est 6 € pour le flacon, mais en fait c'est un flacon de 100 ml donc ça revient quand même assez cher. De plus c'est un flacon en verre, donc
pour les catastrophes comme moi c'est pas très pratique, et de plus c'est un flacon noir plutôt opaque, on voit pas grand chose à l'intérieur, du coup on ne sait pas où on en est dans le produit, et moi je peux pas être sans eau florale, c'est impossible, et du coup je ne sais pas à quel moment je dois me procurer une nouvelle eau florale, parce qu'on ne voit pas quand le produit se finit, puisque le verre est lourd donc on peut pas se fier au poids. Donc là c'est le seul truc que je trouve un peu dommage, mais en même temps comme c'est opaque ça se conserve mieux. Le côté vert aussi se conserve mieux et peut-être plus écologique. Je pense pas que je rachèterai celle de rose parce que comme je vous l'ai dit c'est assez cher, mais je vais voir pour les autres. Je vais peut-être essayer une fois l'eau florale de fleurs d'oranger. Il me semble qu'ils ont celle-là également. J'ai terminé un baume démaquillant. C'est le Honey Magic 2 en 1 de Funny Bee. Donc c'est un baume démaquillant qui est aussi un masque repulpant pour le visage. C'est un produit que j'avais eu de la part du site CBio. J'avais reçu, je crois que c'était mon deuxième colis CBio lors de mon partenariat avec le site. Et il m'avait envoyé ceci. Je ne l'ai jamais testé en tant que masque. Pourquoi? Parce que la texture était très liquide. Alors il parle d'un baume démaquillant, mais c'est plus une huile démaquillante. C'est vraiment très liquide, on l'ouvre et ça coule déjà. Donc peut-être que c'est au niveau de la température, chez moi j'en sais rien, mais même en hiver c'est très liquide. Au niveau du baume démaquillant, j'ai toujours trouvé ça très agréable. C'est facile à démaquiller et puis c'est au contact de l'eau ça devient lacté, du coup c'est facile à rincer. L'odeur est très agréable, c'est un petit peu sucré. Moi j'ai beaucoup aimé, un côté un peu mielé. Peut-être une marque que je ne connais pas et que j'aimerais beaucoup tester à l'avenir parce que ça a l'air, en tout cas la qualité du produit était vraiment là. Je l'ai reçu moi de la part du site, mais je pense que c'est un produit assez cher. Certes il m'a duré vraiment longtemps, mais c'est quand même assez cher et puis il ne conviendra pas pour les personnes véganes puisqu'il contient du miel. Je pense pas le racheter, alors si je le reçois à nouveau, voilà, je serai contente, mais je pense pas le racheter puisque comme je vous l'ai dit, il est quand même assez cher. Mais tout ce qui est huile lactée pour le visage, pour se démaquiller, je trouve ça toujours très pratique. Ensuite, je vais passer à 4 produits que j'ai déglingués tout simplement parce que je fais du tri en fait dans mes armoires et je fais notamment des petites ventes en fait sur internet. Si vous me suivez sur Facebook, vous pouvez aller voir mon album photo. En fait, je vends pas mal de choses, que ce soit des produits ou des bijoux. J'essaie de faire un petit peu du tri et donc il y a pas mal de choses que j'aimerais vendre, mais il y a aussi des choses que je dois jeter malheureusement puisque je les ai depuis trop longtemps, notamment des choses pour le visage que je n'ose plus utiliser. Je vais commencer par les 2 produits non naturels puisque c'est, je vais vite en parler, ça sert pas à grand chose d'en parler longtemps. Le premier produit c'est un concealer de la marque H&M, j'avais acheté ça il y a peut-être 7 ans, donc vous vous doutez bien que mettre ça sur mon visage, déjà avec la composition et en plus avec la date, voilà, je ne peux plus mettre ça sur mon visage. C'était donc un correcteur de la marque H&M, je pense qu'il avait été très vanté à l'époque, je pense qu'il était pas mal, par contre il partait très vite, il restait pas, il filait très rapidement. Donc voilà, de toute façon je rachèterai pas, c'est clair, mais c'est pas forcément un truc que je conseille pour les personnes qui sont pas au naturel. Et alors à nouveau pour un produit non naturel, c'est le premier produit correcteur que je me suis acheté de toute ma vie. J'avais acheté le All Around Concealer de la marque Catrice. Alors c'est un produit qui se présentait comme ceci avec différentes couleurs. On avait le vert, le rouge. Je ne l'utilisais pas à l'époque. C'est vrai que j'aurais un truc comme ça maintenant, je serais bien contente. Surtout le vert, ça atténue un petit peu le côté rougeur en fait qu'on a sur le visage. Moi j'ai beaucoup utilisé la teinte du milieu. C'était un produit qui était bien couvrant, un peu pâteux comme ça, mais du coup très facile à appliquer. Voilà, c'était très pratique. Par contre, je trouve pas ça du tout hygiénique, ce côté-là. Ce packaging n'est pas du tout hygiénique. Il faut vraiment se nettoyer les mains régulièrement, limite comme un psychopathe, parce que c'est vraiment pas du tout hygiénique ce paquet. Mais bon, voilà, pour un produit non naturel, je le trouvais efficace. Maintenant, je ne vais plus jamais l'utiliser. Ça fait trop longtemps qu'il traîne dans ma collection. Et alors, 2 produits naturels que je vais malheureusement devoir jeter parce que ça fait très longtemps que je les ai. Le premier, il s'agit d'une crème teintée pour le visage de la marque Alverde. Je l'avais acheté en Allemagne la première fois où j'étais en Allemagne chez DM, il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. C'est un produit qui était pas mal mais qui couvrait pas grand chose. À l'époque j'en avais pas forcément besoin, mais c'était juste teinté, en fait ça couvrait rien. Du coup voilà, je vais le jeter parce que ça fait trop longtemps. Je crois qu'il était périmé en octobre 2015, donc voilà, parfois on peut utiliser plus longtemps, mais là je vais pas tenter le diable vu l'état de ma peau en ce moment.
Et c'est un produit qui sent encore très bon, hein. Je pense qu'il doit y avoir une bonne quantité d'alcool là-dedans. Et alors il y a quelques années, je m'étais procuré sur un coup de tête. C'était un fond de teint à l'acide hyaluronique de chez Une. Du temps on vendait la marque Une en Belgique. C'était un bon fond de teint, il était bien couvrant, il sentait bon, la sable chaud. Il sentait bon, voilà, il était couvrant comme il faut, il n'était pas trop liquide mais pas trop épais, voilà, le fond de teint parfait en soi, mais on peut plus les retrouver en Belgique. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas, même si il était pas mal, parce que déjà on vend plus la marque Une, et de plus la marque Une appartient à Bourjois. Ensuite on va passer à deux petits thés que j'ai terminés. Alors le premier, il s'agit d'un petit sachet, j'en avais terminé deux que j'avais reçu dans la box envoûtée du mois d'octobre ou de novembre, je ne sais plus. C'est le Blanche de Chic Les Plantes. C'est un thé, je pense, qui était au chocolat blanc avec des épices. C'était vraiment très très étrange comme saveur. C'était un petit peu épicé avec un côté sucré très spécial. Je vous conseille de tester si vous aimez les thés un peu particuliers justement. Bah, ça peut vous plaire peut-être ce thé là. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et alors le dernier thé et le dernier produit que j'ai terminé, il s'agit du Milky Oolong de Tea for Two. C'est un petit peu le thé favori que j'ai préféré en 2016. Je vous en ai parlé dans ma vidéo spéciale sur les thés, je vous mets le lien en barre d'informations également. C'est un thé qui a été chauffé avec de la vapeur de lait et qui a un côté justement très lacté, très doux. C'est un oolong mais merveilleux. C'est vraiment un thé que j'ai raffolé. La prochaine fois je crois que je prendrai un 300 grammes parce que je le trouve vraiment merveilleux. Et pour avoir testé un autre Milky Oolong que j'ai acheté en Allemagne, franchement j'ai vraiment préféré celui-là. Donc voilà, ça dépend vraiment la maison de thé, ça dépend comment ils le font tout simplement. Voilà, c'est tout pour ces produits terminés. Pour une fois, la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je sais pas encore si ce sera une vidéo beauté ou une vidéo livre, parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo livre, pour cette année 2017, je vais essayer de pas me forcer à alterner entre beauté et livre, parce que parfois j'ai l'impression de vous faire du contenu qui n'est pas forcément ce que j'avais envie de faire, tout simplement parce que je me sens obligée de faire une vidéo beauté après la vidéo livre. Donc il est possible que vous voyez de temps en temps 3 vidéos beauté, mais il est possible aussi que vous voyez 3 vidéos livre de suite. Voilà, je m'en excuse, mais je préfère vraiment faire des vidéos quand j'ai vraiment quelque chose à vous partager et pas à tout prix vous en faire une pour vous en faire une. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Ciao!